En janvier 1910, les députés français vont à l'Assemblée nationale en barque. Ce n'est pas une image. C'est un fait. Depuis des semaines, la pluie tombe sur le bassin de la Seine. Le fleuve monte. Lentement, puis très vite. Le 28 janvier, l'échelle du pont d'Austerlitz affiche 8,62 mètres. Le niveau normal tourne autour de 2 mètres. Paris vient d'entrer dans l'histoire des catastrophes. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la hauteur. C'est la méthode. On imagine un fleuve qui déborde, qui passe par-dessus les quais. La Seine de 1910 est plus retorse. Elle ne passe pas partout par-dessus. Elle passe par-dessous. L'eau remonte par les égouts. Elle s'infiltre par le métro. Elle envahit les caves. Des quartiers situés loin du fleuve se réveillent inondés, sans avoir vu la Seine arriver. La ville est prise de l'intérieur. Le métro est envahi. L'électricité est coupée. Dans les rues, on circule en barque ou sur des passerelles de bois montées à la hâte. Paris ne s'arrête pas. Paris s'adapte. Les députés rejoignent l'Assemblée à la rame. Les photographes, eux, mitraillent. Leurs clichés font le tour du monde, une capitale moderne, transformée en Venise du Nord, en plein hiver. Puis vient la partie la plus longue. Attendre. L'eau met environ 2 mois à se retirer. Il faut patienter jusqu'à la mi-mars pour retrouver une ville à peu près normale. 2 mois de décrue, de nettoyage, de caves à vider. Et pourtant, dans ce désastre, un chiffre étonne. Les victimes directes à Paris, aucune, ou presque. La ville s'est organisée. Passerelles, barques, entraide. La crue de 1910 est une catastrophe sans hécatombe. C'est peut-être pour cela que les photos, aujourd'hui dans le domaine public, ont quelque chose d'étrangement paisible. Des Parisiens en chapeau, debout dans des barques, posant devant leur rue devenue canal. Plus d'1 siècle a passé. La Seine a connu d'autres crues, d'autres alertes, d'autres frayeurs. Mais 1910 reste la référence. La mesure de toute chose. Chaque projet d'urbanisme au bord de la Seine doit aujourd'hui prouver une chose précise, qu'il survivrait à une crue centennale équivalente à celle de 1910. L'eau s'est retirée en mars. Le chiffre, lui, n'est jamais reparti. 8,62 mètres. Paris construit encore à l'ombre de cette ligne.